Comment calculer la marge? Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois exemples bien distincts, bien concrets, afin de trouver cette fameuse marge commerciale, sachant qu'on peut utiliser le taux de marge, le taux de marque, et bien entendu, il faut faire attention au fait que le prix soit TTC ou hors taxe. C'est parti. Dans ce premier exemple, on nous donne un coût d'achat, un prix de vente TTC, et également le taux de TVA donc de 20%. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est enlever la TVA, puisque je vous rappelle que les calculs commerciaux s'effectuent toujours hors taxe. Donc dans un premier temps, on va calculer le prix de vente hors taxe, donc PV acheté égale, eh bien on va faire une division, on va prendre le prix de vente TTC et on va diviser par 1 plus le taux. Donc ici ça va nous donner 3100 divisé par 1,2, puisque le taux est de 20%, et 1 plus 0,2, ça donne bien 1,2. On se retrouve donc avec un prix de vente hors taxe qui va être égal à, alors je vais prendre ma calculatrice, hop, qui est ici, voilà, et donc on va taper donc 3100 divisé par 1,2. Et là ça nous donne 2583,33. Donc voici notre prix de vente hors taxe. Maintenant, on peut donc calculer notre marge en appliquant la formule que vous devez connaître qui est PV acheté moins PA acheté. Mais là, vous allez me dire, oui, mais monsieur, il n'y a pas de prix d'achat. Certes, il n'y a pas de prix d'achat, mais nous avons un coût d'achat. Et donc, c'est quasiment l'équivalent à un élément près. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'un coût d'achat n'est ni plus ni moins qu'un prix d'achat ajouté à cela avec un éventuellement frais d'achat, frais sur achat, d'accord? Ou des frais de livraison si vous préférez. Donc ici, on va marquer donc marge égale. Alors je vous mets la formule PV acheté moins le coût d'achat, d'accord? Ce qui donne marge égale avec les chiffres. Ici, on va donc avoir 2583,33 moins le coût d'achat s'élève à 2350 €, donc moins 2350. Et on va donc avoir une marge de, avec la calculatrice, de donc moins 2350, 233,33. Donc 233,33 €, c'est notre marge pour ce premier exemple. Ici au milieu, on a un nouvel exemple avec un prix de vente TTC, un taux de marge, un taux de marque et le taux de TVA. Donc ici, dans un premier temps, on va bien entendu enlever la TVA au prix de vente, puisqu'il est TTC. Donc même principe qu'à gauche, on va prendre le prix de vente TTC et on va extraire la TVA à l'aide de la formule PVTTC divisé par 1 plus le taux de marge. Donc on y va, ça nous donne 2100 divisé par 1,2, d'accord? Donc on va avoir ici prix de vente hors taxe, alors prix de vente hors taxe, ça sera mieux, voilà, donc PV acheté égale, je reprends la machine, alors je reprends la machine, hop, je me déplace, je ne vois pas. Donc c'est 2100 divisé par 1,2. Là, ça nous donne 1750. Voici donc notre prix de vente hors taxe. Ensuite, on me donne un taux de marge et un taux de marque. Alors attention, ici, il ne faut surtout pas prendre le taux de marge. Pourquoi? Puisque le taux de marge s'applique uniquement avec une dépense, un coût d'achat, un prix d'achat, un coût de revient. Alors que à l'inverse, le taux de marque, lui, s'applique sur un prix de vente hors taxe ou bien un chiffre d'affaires. Ici, donc, on va donc prendre 8% et surtout pas 12%. Donc, on va simplement appliquer la formule suivante. On va écrire marge égale PV acheté multiplié par le taux de marque. Alors attention, hein, c'est bien le taux de marque et pas le taux de marge. Donc ici, on va avoir concrètement avec les chiffres, on va avoir marge égale
1750 multiplié par 0,08. Alors attention au 0, hein. Donc multiplié par, ça nous fait 140. Ici, la marge sera égale à 140 €. Troisième et dernier exemple, on me donne un prix d'achat, on me donne également des frais sur achat, un prix de vente TTC, alors je ne l'ai pas précisé, on me donne des frais sur achat TTC. Un prix de vente TTC et le taux de TVA, on me dit taux réduit. Alors plusieurs choses à connaître. Dans un premier temps, le taux de TVA taux réduit, il faut savoir qu'il s'agit d'une entreprise qui apparemment vend des produits alimentaires. Donc, on va avoir ici un taux de 5,5%. Attention au taux. Première chose. Deuxième chose, on a encore un prix de vente TTC, donc on va extraire la TVA avec la même formule que précédemment, mais pas avec le même taux de TVA. Et il en est de même sur les frais sur achat. Alors ici, on a un prix d'achat et des frais sur achat. Eh bien, on va les additionner afin d'obtenir ce qu'on appelle un coût d'achat. Donc on peut l'écrire, on va écrire donc coût d'achat. Donc on va faire la somme des deux, mais alors attention, on va bien extraire avant donc la TVA sur les frais. Donc on peut mettre coût d'achat égal, donc ça va être le prix d'achat, plus, j'ouvre une parenthèse, 150, et là je vais extraire, donc je vais diviser par 1,055, puisqu'il me faut enlever la TVA sur les frais sur achat. Donc on va se retrouver avec un coût d'achat, avec un instant circonflexe, c'est mieux, avec un coût d'achat que je vais calculer. Donc on a 800 plus, j'ouvre une parenthèse, 150 divisé par 1,055 par la parenthèse égale. Donc on a un coût d'achat égal à 942,18 égale 942,18. Donc voici mon coût d'achat en tenant compte d'un prix des frais sur achat hors taxe. Ensuite, eh bien, on va appliquer le calcul classique, c'est-à-dire de la marge. On va faire la différence entre le prix de vente hors taxe, attention, et le coût d'achat. Donc on écrit marge égale PV, donc hors taxe, pardon, moins le coût d'achat. Donc je vais abréger, hein. Voilà. Donc on peut écrire marge égale le prix de vente hors taxe, on va faire le calcul entre parenthèses, ça va être 1300. Je vais diviser par 1 plus le taux, même principe, hein. On va extraire la TVA en tenant compte du fait que c'est un taux de TVA à 5,5%. Donc ça nous donne 1,055 ici, d'accord? Et moins le coût d'achat, c'est-à-dire 942,18 que je viens de calculer à l'instant. Donc on va taper ça sur la machine. Donc 1300 divisé par 1,055, ça nous donne un chiffre, et on va enlever donc 942,18, et ça nous donne donc 290,04. Alors, marge égale 290,04 €. Alors, il y en a un peu partout, je vous l'accorde. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous servira. Je vous dis à très bientôt. Ciao!